Je reçois maintenant Christine Angot. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Christine Angot, bonsoir. Bonsoir. Claude Allègre, grand chercheur, ex-ministre de l'Éducation nationale, Sarah Marshall, Laurent Baffy. Alors, La tronche qu'a fait en regardant déjà, c'est pas bon signe. non, ça va là? Oui. Mais ça, c'est quand elle va bien. Ah, vous souriez, c'est déjà mieux. Vous me direz quand ça va. Non, vous allez bien, là, je vois que vous allez bien. Angot Christine, vous êtes écrivain. On va faire comme au tribunal, c'est Angot Christine, Non, prénom écrivain. qualité. Né le 7 février 59 à Châteauroux dans l'Indre de Pierre Angot et Rachel Schwartz, mère d'un enfant, Léonore. Et alors vous avez une philosophie. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. C'est la philosophie de Christine Angot. Bien. Alors, vous aimez ça, la télé, non? Ça a un avantage, Hum. c'est que on voit les gens. Ouais. Bah, Allègre, Alors vous que l'auriez jamais vu, sinon. dans hein. la presse écrite, Hum. on les voit pas. Il y a des gens qui les recouvrent. Il y a des gens qui recouvrent d'autres gens dans la presse écrite. Alors qu'au moins la télé, on voit ce qui se passe, quoi. Puis on entend vraiment les gens parler. Là, vous rencontrez Claude Allègre, vous l'auriez peut-être jamais rencontré. Ah non, non, c'est pas, Ah, c'est pas pour ça. moi. D'accord, que- c'est ça, pas pour lui. Oui, non, mais c'est pas pour moi que je trouve ça Ouais. bien la télé. Je trouve ça bien pour. Pour les gens qui regardent. Oui. J'espère. Alors, page 27, vous dites d'ailleurs de votre livre dont on va parler ce soir, vous dites je ne devrais pas passer à la télé, mais moi j'aime ça, passer à la télé. Ça me donne l'occasion de parler, de dire des trucs. J'aime bien dire des trucs à la télé. D'ailleurs, vous dites, page 37-38, avoir vu Christine Boutin dans cette émission, tout le monde en parle, qui disait qu'elle faisait l'amour dans la cuisine. Elle était vulgaire. C'est Christine Boutin qui vient ici pour dire qu'elle a fait l'amour dans la cuisine. En plus, ça fait moins de scandale que vous, quand vous avez dit chez Bernard Pivot que vous n'aimiez pas l'auteur de Gallimard, la Claftine. Je trouve ça, oui. C'est finalement comme si c'était habituel la vulgarité, qu'on s'habituait à la vulgarité alors qu'on ne s'habitue pas à la vérité. Ouais. La vérité, c'est une chose qui... Qui est plus dérangeante que la vulgarité. Oui, Oui. enfin, ça passe pas trop, alors que la vulgarité, on peut aller très très loin, ça passe toujours. Ce qui vous surprend le plus, hein, je dis ça, je l'ai lu dans votre livre, hein, c'est que Boutin, en fait, elle dit qu'elle fait l'amour avec son mari dans la cuisine. Bon, ça encore, bon, après tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle est quand même avec lui depuis 31 ans. Et elle dit, ça fait pas longtemps que j'ai fait l'amour dans la cuisine. Donc ça veut dire que chez les Boutins, ça... Alors vous parlez de votre passage dans votre livre, Quitter la ville, dont on va parler. Vous parlez de votre passage à Tout le monde en parle, Ouais. dans cette émission. C'est-à-dire que je parle de tout... Toute la sorte, vous Je parlez de la... parle de tout ce qui va pas, quoi, en fait. Ouais. Hein, donc, et de tout ce qui va pas, mais comment quand même, dans tout ce qui va pas, comme dans la vie en général, on peut quand même passer, et que, voilà, c'est pour ça que je parle de Tout le monde en parle, parce que normalement, moi, qu'est-ce que j'ai à faire à Tout le monde en parle? Rien. Et moi? Ben oui, pas grand-chose. Mais bon, Et vous qui regardez, pourquoi vous changez Voilà. pas de chaîne, finalement? c'est ça. Alors, on va voir de quoi vous parlez dans votre livre. Ça peut leur donner des idées. Magnéto, Serge. Page 206, là, quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir, parce qu'il fait rire David Hallyday. Clémentine Sélarié. Ouais. Non, non, Ah bon j'ai ri. Non, non, j'ai ri. Bah, c'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. Parce que les Non gens rient, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et Eh je ben, m'appelle ah, d'accord. Clémentine. Ah oui, Derrière. mais voyez, mais... Son père l'a forcé à Honnêtement, j'y ai manger pas des pensé. clémentines sur son sexe. Non, non, mais C'est pour ça que vous êtes marré. Non, non, je me suis marrée parce que j'ai entendu des gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens. Elle aurait mis mon arrêt, on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà, on Voilà, s'en fout, d'accord, on on s'en fout continue. les couilles. Ben voilà, donc c'est vrai Oui, que... Oui. On rigole des fois souvent de choses qu'on ne comprend pas aussi. Ouais. Donc, Là, c'est le non, mais cas. c'est vrai. Non, mais c'est un sujet quand même. Depuis que vous êtes arrivé sur le plateau, vous n'avez pas souri, même ri une seule fois. Si, Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait rire? La question de vous n'avez pas ri, non mais c'est invraisemblable, ce genre de question. Non, mais C'est c'est qu'est-ce qui vous pas fait ça. rire? On Qu'est-ce qui vous vous fait sent, rire? c'est Qu'est-ce qui vous pas fait rêver? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est la dernière fois que j'étais venu dans l'émission. Et vous avez été méchante avec Linda Hardy, du coup elle est partie, vous avez vu, elle est plus là. Alors vous dites, alors dans votre bouquin en parlant de ça, Clémentine Sélarié est mortifiée d'avoir à se justifier, a-t-elle ri, Angot l'a vu, pas le téléspectateur. Le public a ri.
David Hallyday a ri. Ils ont ri après que Thierry Ardisson a lu, page 206, etc., ce qu'on vient de voir. Et vous continuez, tous ont ri. Maintenant, ils sont gênés. Maintenant, gênés qu'ils sont, les invités fixent le petit écran qu'ils ont chacun, belle invention, qui leur permet de tamiser le réel par sa représentation. Clémentine. J'ai ri parce que les gens ont ri, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi. David Hallyday. On rigole souvent des choses qu'on ne comprend pas. Personne ne relève et l'émission continue. Linda Hardy, la co-animatrice. Qu'est-ce qui vous fait rêver, Christine Angot? Donc vous aviez jeté un vrai froid. Vous voulez dire avec ce passage-là? Oui, parce que vous leur avez demandé pourquoi ils ont ri. C'est vrai que la réaction humaine devant une phrase comme Vous ça, êtes sûr que c'est une réaction humaine? c'est une réaction naturelle, je C'est une pense. réaction sociale. C'est Vous pas une pensez? réaction humaine. Ouais. Enfin, c'est vraiment un truc... Quand on dit une phrase qui a la crudité de celle que j'ai citée de votre précédent livre, donc qui s'appelait l'inceste, les gens rient, c'est une façon de se défendre devant une telle Voilà, violence. non? exactement. Je pense Eh bien, que- les gens ont tort de se défendre. Parce qu'à force de se défendre, ils ne protègent pas les autres. Et c'est toujours les mêmes qui sont dans les places, qui sont à la place d'être attaqués. Et ça suffit, quoi. J'en ai marre de ça. Bien, alors le livre dont on parle depuis 5 minutes, c'est celui-là. Donc c'est Christine Angot, Quitter la vie. Voilà. Et c'est chez Stock. Alors vous racontez la sortie de l'inceste, votre livre précédent, donc, qui a fait certains scandales, on peut le dire, non, d'une certaine façon. Bah, disons que c'est tellement disproportionné. Hum, C'est tellement... pas dans les chiffres. hum. Pour moi, la première, de voir un livre dont je pensais le titre complètement rédhibitoire, comme ça, de faire... de le voir comme ça se vendre, de le voir dans les maisons de la presse. Il y avait un truc complètement décalé. Si vous voulez, c'est l'histoire, quitter la ville, Hum, des gens qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire nous tous. C'est-à-dire, c'est le fait qu'un livre ne soit pas à sa place, ouais. une personne n'est pas à sa place, vous n'êtes pas à votre place, personne n'est à sa place. Et effectivement, tout le monde change tout le temps, parce que comme on n'est pas à notre place, on n'arrête pas de se piquer les places les uns des autres. oui. Bah oui. On ne la branche pas parce que c'est interminable. Non, mais ce qui est après. génial, c'est que moi j'ai lu son livre. Ouais. Et elle fait un bouquin sur la sortie de Du son précédent. livre précédent. Elle avait déjà fait ça une Donc, fois. en lisant ce Un livre, livre sur je qui sais... c'est ? Je fais pas un Je suis livre en train de sur- parler, Christine, tu m'écoutes, sinon je te claque. Ah, c'est pas... Et je sais qu'elle va faire par la suite un livre sur la sortie de ce livre-là Non. et que je serai dedans. Non, non, c'est 1 sur 2. Donc, vous parlez de Bouillon de Culture, de passage à Bouillon de Culture, donc Le Masque et la Plume sur France Inter. Vous êtes fait traiter de pute quand même, c'est rare dans Le Masque et la Plume, non? C'est rare que les écrivains soient traités de putes, alors qu'en fait, ils devraient l'être tout le temps, vu que c'est vraiment ce que les C'est gens de la pensent. prostitution, là, la littérature. Non, c'est pas de la prostitution, mais en revanche, c'est ce que les gens pensent. Et c'est mépriser les écrivains, c'est comme les acteurs. C'est Un écrivain, c'est quelqu'un qui se met à nu devant tout le monde pour gagner de l'argent. C'est Sans bien de la prostitution. Non, parce que Vous n'êtes pas d'accord, Claude? Non, non, du c'est tout. pas, c'est évidemment pas, vous le savez, je pense bien, que c'est pas ça. C'est pas se mettre à nu, c'est mettre à nu les autres. Et c'est pas pour gagner de l'argent, parce ça que s'ouvre. sinon, je pense vraiment qu'il y a d'autres méthodes. Ah oui, il y a d'autres moyens. Hein. Vous parlez des articles qui sont sortis à l'époque, des ragots, et en gros, c'est un peu la tragédie enfin, c'est comme ça qu'on peut le voir, la tragédie un peu de Candide au pays du showbiz, que d'un seul coup, vous êtes mêlés, comme ça, c'est un Si gros vous voulez, succès. C'est la tragédie, en tout cas, c'est l'aventure de faire un chemin. C'est quand on fait un chemin, et ben, il y a des trucs qui se passent. Voilà, c'est ça. Alors, ça vous a quand même donné une certaine stature médiatique. Vous déclarez j'ai lu ça dans Paris Match, hein, désormais, Mais tout ce... non, attendez, mais Paris Match, ce qu'ils ont fait, mais c'est à Vous hurler. allez me le dire. Moi, je C'est à lis dans, hurler. moi, je Oui, lis dans oui. Paris Match, et je me dis quand même, en gros, elle se la pète un peu, comme on dit en parlant de Michael. Mais vous, vous dites dans Match, désormais, tout ce que je dis ou écris atteint des proportions énormes. Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais c'est ce qui est écrit dans le journal. Maintenant, on m'écoute. Ce que je dis, c'est que pendant 10 ans, Hum, j'ai publié des livres hum. et qu'il n'y avait aucune... Résonance médiatique. Voilà, il n'y avait absolument aucun écho. Ouais. Bon. Ce qui s'est passé effectivement l'année dernière, c'est juste un changement par rapport à un volume sonore. C'est tout. Alors, votre livre, on découvre en lisant ce bouquin, très intéressant, le petit monde, le milieu littéraire. On voit par exemple, vous commencez le bouquin sur cette phrase, d'ailleurs vous êtes obsédé par les ventes. Non, non, je ne suis pas obsédée. Vous commencez le bouquin en disant je suis 5e dans la liste de l'Express. Non, oui, mais je ne suis pas obsédée par les ventes. J'ai besoin de dire ce que c'est que de faire un trajet. À un moment, il y a tout un truc aussi
sur ce que c'est, par exemple, que le trajet d'Ulysse, ben, je dis que ce trajet, d'écrire, par exemple, eh ben, c'est aussi de prendre la mer sur un bateau, et c'est le trajet La d'Ulysse, par métaphore est exemple. très belle avec Ulysse. Cela dit, quand on lit le bouquin, on est tenu au courant page par page Mais des oui. ventes à l'unité près. Mais vous Et ne là, croyez pas que si on prend un bateau, on a besoin de regarder à quelle vitesse le vent va tourner? C'est pareil. Vous êtes combien, Claude, sur la liste de l'Express? Je sais pas. Et ces documents, vous êtes premier. Ben, c'est bien. Vous allez mettre dans votre prochain livre, je suis premier dans la liste de l'Express? Mais non, parce que lui, c'est pas une aventure littéraire. Non. prends ça dans ta gueule, toi. Vous calculez l'argent que vous gagnez. Vous dites, par exemple, ça me rapportait 700 000 francs, alors je vais être Moi, ça mensualisé, ces 700 000 francs, on va me les donner, voilà, une fois que j'aurai remboursé l'avance, il me restera 700 000 francs, on va me les donner. C'est marrant, je veux dire, vous racontez vraiment le quotidien. Je dis pas que c'est inintéressant, je Mais dis que c'est je inédit en tous les cas. Je ne le dis, voilà, je ne le dis pas parce que je pense que c'est intéressant, je le dis parce que il y a des trucs qui sont dans la vie. Et c'est la vie qui débouche dans l'écriture. C'est la vie qui nourrit l'écriture. C'est la vie qui va vers l'écriture. Il y a ce type que vous dézinguez chez Pivot, qui est un mec de chez Gallimard, là, qui s'appelle Laclaftine. Après avoir tué Laclave, c'est Laclaftine, appelons-le comme ça, Solers, Modiano et POL ne l'appellent plus de toute façon que comme ça. Après l'émission, il est parti 15 jours à l'étranger. Son éditrice n'a pas pu aller dîner avec lui après l'émission. Le perdant, elle ne voulait pas manger avec. Le patron de Gallimard était en rage. Il a dit après ça, qui peut avoir envie d'envoyer des manuscrits? C'est le pire représentant de chez Gallimard. Moi, après, et là c'est vous, vous passez devant une librairie qui s'appelle La Une. Il y avait sa photo, il m'attirait. J'aimais son regard. Le mec venait de le dézinguer à mort. Je me disais, on aurait pu être amants au lieu de s'entretuer en public. Si je m'étais écouté, j'aurais téléphoné. Et j'aurais proposé de prendre un café. Alors qu'évidemment, c'était plus possible du tout. C'est assez joli, ça. Vous l'avez écrasé, le mec. Et en sortant, vous avez cette Non, espèce de Marc. compassion en voyant son portrait dans une librairie à Saint-Germain. C'est pas bien finalement. Pardon? C'est pas bien finalement. Si, c'est bien. Mais non, Vous êtes capable de compassion pour ce type, finalement. Vous avez de la certaine, pas tendresse, mais une certaine pitié pour lui. C'est difficile, je veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il faut venir à la télévision et puis on n'y arrive pas là. Quand vous citez ça, c'est une horreur. Pourquoi? Mais parce que moi, c'est pas mon livre. Parlez de votre éditeur aussi, Jean-Marc Roberts, qu'on a traité de souteneur, parce que, comment vous traitez de pute, on l'a traité de souteneur, et qu'il a, lui, en tous les cas, on lui a reproché de faire une opération marketing avec vous. Oui. Ça vous a beaucoup fait souffrir, ça. On vous a dit, Télérama Mais disait, tout ce qui est il faux, préfère un autre auteur. Tout ce qui est faux, ça me fait souffrir. Tout ce qui est faux, ça me fait souffrir. Ce qu'on est en train de faire là, c'est faux, donc ça me fait souffrir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que je lise des extraits? Non, je ne sais pas. Qu'on s'arrête de parler de votre livre? Bah peut-être. Bah, si vous voulez. Ouais. Moi, je veux bien. Moi, j'ai prévu un certain nombre d'extraits parce que je pense que ça peut intéresser les téléspectateurs. Maintenant, si ça vous intéresse pas, on peut s'arrêter. Ouais. Claude, qu'est-ce que t'en penses? Rien. Si On elle peut lire le livre de c'est Claude. son problème. Oh non, on ne soit pas salaud non plus, je veux dire. Et si on crée une bonne ambiance sur ce Non, mais plateau? c'est hyper difficile de parler des livres. Moi, je Moi, je crois que la meilleure j'étais à façon de votre parler des place, livres, moi, c'est j'y d'en lire arriverais des pas. passages. Parce que c'est ridicule d'essayer de parler d'un livre, je préfère en lire des passages. Maintenant, si ça vous gêne que je lise des passages de votre livre à la télévision, j'arrête. Ce que je peux dire, c'est qu'en tous les cas, quand on a lu ce bouquin, ça donne pas envie d'être écrivain, ça donne envie d'aller travailler en usine. Ah, eh ben voilà. Voilà. Alors là, je suis d'accord. Mais évidemment. Parce que si c'est ça, C'est pas. Mais bien sûr. C'est pas un rêve d'être écrivain. non. Pas vaut quand on a mieux- lu votre bouquin, en tous les Eh cas. ben, voilà. On en reste là pour le moment, si vous voulez. D'accord. Hein. Mais c'est vrai ce que disait Bafi tout à l'heure, vous avez écrit en 98 un livre qui s'appelle Sujet en go, et vous reveniez sur la réception médiatique du précédent. Et là, vous revenez sur la réception médiatique du précédent. Alors c'est quoi? Vous allez faire une fois sur deux, comme ça, un livre qui parle de la Et sortie puis on du va précédent? danser. Caline. Je dis que la vie entraîne la vie, c'est tout. Ouais. C'est Vous faites un piège. livre et le suivant, vous racontez la sortie du précédent. Je ferai comme vous voulez. De toute façon, c'est plein de paradoxes. Il y en a un autre aussi, c'est que vous avez vendu 50 000 exemplaires du livre Inceste. J'ai vu des interviews où vous sembliez être étonné en disant c'est pas normal que ça se vende. Ben non, c'est pas normal. Mais moi j'étais étonné en voyant un auteur en train d'expliquer que c'est pas normal que son bouquin se vende. Et vous faites un autre bouquin et vous dites celui-là c'est pas normal qu'il ne se vende pas. Mais il se vend pas, celui-là. Ah non, celui-là, il se vend pas, là. Non, ils se vendent pas. Ah, il se vend Et pas. vous voulez que celui-là se vende Non, il se vendra pas. et vous celui-là. êtes Non, étonné. mais moi, je veux rien. Vous l'avez dit, je vous ai vu. Oui.
Oui, oui, non, mais ça serait bien pour le livre. Mais pas pour vous, voilà. Non, on peut pas dire que vous Je êtes sur la sais liste pas. des... Alors, vous n'êtes pas 5e dans la liste de l'Express avec ça. Hein. Non, non, là, il se passe rien. Vous êtes déçu? Oui. Vous pensiez encore être... Non, 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 mais bien sûr, je suis déçue. hmm. Je Non, suis je sais très pas. déçue. Il y a des critiques qui sont pas très sympas. Elles sont même très dures. Il y a Benoît Dutertre, je reste dans Paris C'est Match. celle qui a de pire. Alors, Ah ouais, bah, je vais la lire, alors, si c'est la allez-y, pire. Allez-y. Bon, je lis juste la dernière phrase. Il dit que c'est un produit sans contenu. Angot n'existe que par ses postures. Elles se sont obligées de revenir aussi vite, donc 1 an après, de peur qu'on s'aperçoive qu'elle n'existe pas. Il vous nie. Il vous nie. Bah ouais. Ça vous fait quoi quand vous lisez ça le matin, là, en vous réveillant? Est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, bah oui. Moi, je me suis dit que c'était une trahison de plus dans la mesure où j'ai fait cette interview avec Paris Match. Avec Patrick Besson, tous les deux. Avec Patrick Besson. Et moi, c'est surtout pour Paris Match m'a demandé de faire cette interview, très bien. Alors vous allez, comme ça, naïvement, vous dites, tiens, je vais répondre aux questions que ce type me pose. Il n'est pas malin, mais ça fait rien, j'ai quand même essayé de répondre. Et ça se passe bien, parce qu'avec Patrick Besson, ça se passe bien. Un garçon adorable, Patrick. Parce que ça se passe, c'est bon, c'est intéressant, Claude. c'est vraiment très très bien. Non, excusez-moi, On n'est pas contre la main au cul, mais là on bosse. Hein. Et puis, Excusez-le. Parce que tout à l'heure, je l'ai chauffé avec cette histoire de femme qui adore ça, qui n'est pas fidèle et tout, ça l'a perturbé. Il voulait dégraisser un peu le mammouth, mais là il n'y a rien. Il n'y a rien à dégraisser avec Angot. Oui. et puis à partir de là, Dans le prochain bouquin, il y aura marqué il a essayé de me draguer, mais j'en veux pas. vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite, Continuez. La pétoche. écoutez, Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. stop. Ou encore, tu choisis, c'est toi. Ben, stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment ça m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous? Ben moi non. Ben, elle est partie, hein. Un peu de ta faute aussi. Non, c'est pas de ma faute, c'est Claude. Ah, Claude, c'est vrai. Bonsoir. Michel Bulté, le meilleur ami de Jean Tibéry. Bonsoir. David Hallyday, le chanteur de Tu ne m'as pas laissé le temps. Clémentine Célérier, qui est venue amicalement ce soir. Et Dieudonné, qui sera le premier président de la République métis en France. Je crois qu'il faut le dire, Linda Hardy. Christine Angot. Alors j'ai montré votre livre à la caméra, je vais enlever votre photo puisque vous êtes là de toute façon, donc c'est pas la peine que je laisse la photo sur la couverture, c'est un peu ridicule. Voilà. C'est sérieux la couverture, hein, c'est... Voilà. Zoom, zoom mon garçon, voilà. Bon, vous voulez... Est-ce qu'il faut pour nos amis téléspectateurs que vous résumiez un petit peu le bouquin, même si c'est pas facile? Vous diriez quoi, vous? M'obligez pas à le faire, Christine. Déjà, si je pouvais le dire comme ça en 3 secondes ou en 3 mois. C'était pas la peine d'écrire je de pouvais 250 pas- pages. Oui, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine. Ce qu'il y a à écrire, c'est justement, c'est ce que les gens peuvent pas comprendre. C'est ce qu'à un moment donné, on essaye d'expliquer à quelqu'un ou à plusieurs personnes à la suite ou à plusieurs personnes ensemble, et puis on se rend bien compte qu'ils captent rien, Ouais. vraiment rien. Donc là, comme au bout d'un moment, c'est quand même un peu insupportable de se dire, bah oui, ça passe pas. Donc c'est là qu'il faut écrire. Ouais. Donc voilà. Donc je voulais que je fasse le travail idiot de résumer votre bouquin, finalement. Il va être idiot. Ben, c'est Ah oui, obligatoirement il va être idiot de résumer parce un que bouquin, je c'est- sais pas combien il fait, 200 et quelques Non, mais pages. c'est vrai que Donc vous c'est racontez, très difficile à vous racontez à votre dire. inceste, Non. voilà, j'étais sûr que vous allez me répondre ça, et votre rupture avec une femme aimée pendant 3 mois. Ben non. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Ben oui, c'est normal. Non, parce que si vous voulez, c'est déjà sur la manière de dire, mais bon, c'est... C'est racoleur, vous trouvez? Non, non, pas du tout, non, c'est pas la question d'être racoleur, c'est... Enfin, je sais pas, ça n'a pas tellement d'importance que...
je ne sais pas si c'est racoleur ou pas racoleur, c'est pas tellement l'histoire, c'est de dire que je raconte mon inceste comme si j'avais déjà un inceste qui m'appartenait et comme si ensuite je m'amusais à le raconter, comme si on pouvait raconter les choses. Or moi je raconte rien, j'écris. Et je ne suis pas quelqu'un qui écrit quelque chose, je suis quelqu'un qui écrit déjà. Donc je ne peux pas écrire un inceste, encore moins le mien, et je ne peux pas écrire une rupture, enfin j'écris. Et puis à partir de là, il y a des choses qui, devant une machine, qui sont là, et puis et tout ce qui est... J'écris moi. Mais c'est pas la même chose que de dire je raconte moi, par exemple. Vous Ça, je suivez pourrais pas le Bulleté, dire. là Oui, je suis, franchement. C'est pas compliqué ce que... Ah non, je dis pas que c'est compliqué. J'ai pas lu le C'est bouquin, pas mais je veux dire, compliqué. ça me donne envie de le lire. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Mais elle n'habite pas dans le 19e. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, non, mais... Là, vous n'êtes pas obligé de dire ça. Oui, mais c'est fort. Non, mais laissez tomber, c'est pas grave. Non, mais Parce que c'est vrai que l'écriture, c'est une aventure, en fait. C'est On commence à Et surtout son écrire, bouquin. Ah ouais. ouais. on commence... L'idée de l'aventure, c'est un mot qui me va bien de dire ça, par exemple, que c'est une aventure. Et d'autant que c'est une aventure qui concerne la personne qui écrit, l'écriture, mais c'est aussi une aventure qui concerne ceux qui sont en mesure de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc c'est aussi une aventure, un moment qui devient collective. Et voilà ce que je pourrais en dire. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être mon truc, mon machin, mon inceste, ma rupture, même mon livre. Ben nous voilà bien. C'est bien ton disque, David, qu'on a écouté tout à l'heure. Tu me rassures. Non mais il Non. faut être au moins deux, quoi, pour Ouais, qu'il y ait un livre. Quoi. ouais. Donc je ne peux pas être seule. Non, c'est quoi alors c'est quoi alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a à la fois cet peut inceste. dire- Alors non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on appelle l'autographie, c'est-à-dire que vous Ouais, mettez... j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Aïe, 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 ben, c'est mon soir. Mais non, mais c'est parce que j'ai des difficultés avec tout. Ouais. Donc, c'est normal. Ouais. Donc, si vous voulez, quand on dit autographie ou autofiction, etc., ça veut dire aussi qu'on se prend pour personnage. Bah, c'est quand même C'est un peu quelque- vrai. Mais C'est-à-dire que non, vous avez parce choisi que- un personnage qui Non, parce s'appelle que comme vous, regardez, Christine non, parce que, Angot. regardez, la seule chose, c'est que il y a pas de je suis pas un personnage. Je suis pas un personnage. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, là, maintenant. Parce que, en fait, il y a juste la langue qui raconte quelque chose. C'est juste du langage. C'est juste dit. C'est juste dire. Donc, c'est pas un personnage. Sinon, moi, je serais un personnage. C'est ça, c'est pas possible. Je peux Oui. pas, moi, me réduire à un personnage. C'est pas possible. Parce que ce serait réducteur. Ça serait un double, ce serait comme si je me dédoublais. Or, je me dédouble pas du tout. Il y a quelque chose, au contraire, qui s'étend dans le livre. Vous suivez, Dieudonné? Ouais, bien sûr. Moi, je comprends parce que la pudeur, j'aime bien cette pudeur, moi, parce que c'est... parler, c'est briser un silence. Et là, en l'occurrence, une œuvre personnelle... c'est vrai que ça doit être très difficile de venir en parler. Ça doit être Allez, on peut dire quand même... Non, mais... Non, moi, c'est pas difficile. On peut dire quand même que, bon, vous racontez à la fois une aventure qui a duré 3 mois, une aventure homosexuelle qui a duré 3 mois. Vous essayez Allez, de- disons-le. Disons-le quand Ouais. même, non, je sais pas, parce que sinon Ouais, ouais. j'ai pas lu le bouquin. Et que vous racontez, le récit s'entrecroise avec le récit d'un inceste. Ouais. On peut dire ça quand même. Oui. Enfin, c'est des histoires de mots, de dire de récits, de trucs comme ça. Mais on va pas revenir sur tout parce que sinon ce serait trop compliqué. Mais oui, il y a effectivement un moment, une association qui est faite entre le terme d'inceste et entre le terme d'homosexualité. Et puis Noël au milieu qui est là. Oui. La fête de Noël qui est là Oui. au milieu. Voilà. Donc c'est vrai que ça vient se rencontrer, l'inceste et l'homosexualité, dans ce livre. En fait, quand on lit le bouquin, on se demande d'abord si c'est de la fiction, si c'est de l'autofiction, si c'est du témoignage, on n'en sait rien en fait. C'est ce qui fait le charme du livre en plus, ça je vous le concède aisément. Non, mais alors, du témoignage, ça, alors là, vous vous doutez bien que c'est la dernière chose qui puisse... enfin non, quoi, que vraiment non, parce que sinon c'est pas possible. Parce que sinon, Pourquoi c'est pas possible? Parce que sinon il n'y a pas d'écrivain. Un écrivain, c'est pas un témoin de rien du tout.
c'est juste un écrivain. Mais quand on voit une fille dans le bouquin qui s'appelle comme vous et qui est vous et qui avoue ce qui est avoué dans ce bouquin, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vécu ou pas? Ah mais ça, c'est pas... La question n'est pas là. La question, c'est de dire que c'est de la littérature. C'est Ouais. tout. Puisque vous êtes venu en fait à l'émission, peut-être, si je peux me permettre de... Voilà, c'était de... Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire de ce livre? Mais écoutez, je veux dire... C'est même pas agressif. Non, même pas agressif, mais vous savez, pour faire rire. C'est même pas... C'est ça Mais que ouais. je me demandais. Mais écoutez, c'est très simple. Tout à l'heure, en attendant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce livre? Je ne sais, bon, je sais pas. Et je disais aux personnes qui m'ont accompagnée, je disais, mais c'est pas compliqué, je vais m'appuyer sur les questions qu'il va me poser. Il va bien me poser des questions. Et donc je m'appuie sur les questions qu'il me Je pose. pose pas de questions. Je m'appuie sur les questions qu'il me pose. Voilà, c'est la meilleure chose à faire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est du discours qui peut être politique ou qui peut être littéraire. Et d'un coup, on dit, moi j'ai un truc à balancer, je le balance. Bon voilà, et mon livre c'est tac, 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 je le balance, il faut que je fasse passer ce message. Or, il n'y a pas de message. Il y a une seule chose possible, à mon avis, si effectivement on vient à la radio, à la télévision, n'importe où, c'est de voir ce que la personne qui peut poser une question ou une autre personne peut envoyer et ce qu'on peut... et voilà, à partir de là, ce qui Vous peut avez être. envie de communiquer quelque chose quand même dans ce que vous avez écrit. Ah, la communication, l'écriture, c'est pas la Enfin, même de ça a rien à donner voir. alors quelque chose. Ah, non de donner, oui. Oui, voilà, c'est ça. Ah, la Mais question vous avez du- du mal à le formuler La en question, mots, c'est vous ça. trouvez que je formule pas bien? Non, Si, non, 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 oh non. là, non, c'est clair, non, non. C'est un Non, peu mais- pudique. Ouais, ouais, c'est- C'est méthodique, c'est-à-dire que vous êtes... Il y Non, a il y a une sorte beaucoup- de rigueur. Alors, essayez d'être vraiment très précis sur exactement ce que vous avez envie de dire. Alors, vous avez une Non, précision. mais moi, j'ai rien qui fait- envie de dire. Voyez, c'est pas, c'est ça, c'est voilà. surtout, Mais c'est c'est ça, surtout votre précision. Elle a envie de faire dire. comprendre et pas Ne dire. rien dire, mais c'est ça. Il faut je vous parlais tout à l'heure de briser Il le y a silence. rien, il y a rien, il y a rien, il y a Vous rien à brisez dire. même le silence. Il y a rien à... Ah oui. Mais Vous le- brisez. Ah mais pour briser le silence, il ne faut rien dire. Voilà. Il faut parler. Il faut parler. Oui. C'est pas la même C'est chose. ce que vous faites, vous parlez. C'est pas la Bien, même alors, chose. non, Christine, pensez page qu'il y a un 26, on va être... Page 26. Vous me demandez... Attendez, il m'a demandé un truc intéressant. Ah, dites-moi alors, ça tombe bien, ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais. comme moi. Il m'a demandé si je pensais écrire un autre livre. Oui. Il m'a demandé ça. Mais non, mais je. Ah, c'est tout je vous bulleté, pose la ça. question. Hein? Je vous pose. Non, Mais c'est je- mon 8e livre. Mais j'ai jamais dit que c'était le premier. Je vous demande si vous voulez en écrire un autre. Il s'en sort bien. Ah, il s'en sort bien. Mais il y en a déjà un. Mais il y en a déjà un qui est en train de s'écrire, Ah oui. bien sûr. Ouais. Bah ouais. Ah, Non, c'est moi, clair, c'est non, non, clair. mais moi, ça me Non, me mais c'est dérange clair. pas que vous réagissiez comme ça. Moi, j'ai invité souvent Eric et Ramsey dans l'émission, c'est pareil. Hein. Je sais pas qui c'est. Ah, vous savez pas? Bien, alors, non, vous dites page 26, parce que c'est là où quand même il y a des questions que votre livre soulève en dehors de la qualité du texte, la qualité littéraire. Vous dites page 26, moi-même à 14 ans, je voulais devenir écrivain. Je voulais démarrer très fort. Démarrer J'ai fort. pensé à l'inceste. J'ai séduit mon père. Donc voilà, je veux dire, on se demande, c'est pour ça qu'on se demande, on se dit, est-ce que Mais c'est est-ce du qu'on se demande marketing, vraiment est-ce que c'est du... Est-ce Ben qu'on- moi je me le demande, oui, moi est-ce je qu'on suis un se demande garçon. vraiment Est-ce que c'est de la création Alors, littéraire, est-ce que c'est de la réalité? Mais ça pose la question alors du marketing. Est-ce que si on veut vendre vraiment quelque chose, pourquoi pas alors finalement? Peut-être que de vivre l'inceste, c'est une bonne méthode de marketing. Oui. Ça, c'est une vraie question qui se pose. Ben, je Voilà. la pose. Oui, alors? Posons-la. Poser la question. Posons-la. Ouais, Il ouais. est rare d'avoir dans un bouquin quelqu'un qui dit, moi j'ai... C'est de pardon. l'humour. Pardon C'est de l'humour. L'inceste? Non, cette phrase. Thierry, je sais pas, pour vous peut-être, mais enfin non, ça me choque ce que vous venez de faire. Pour vous les monarchistes, c'est de l'humour Non, mais l'inceste. cette phrase, ça peut être de l'humour. Oui. Bah, disons que si vous voulez, c'est simplement cette phrase-là, je me dis, ben voilà, je vais dire ça, comme ça ils le diront pas. Mais ils le disent. On Quand est même. con. Non, mais c'est vrai que on peut se poser la question aussi c'est effectivement de l'argent, quoi, du business. Ah, quoi. vous avez raison, Une c'est entreprise vrai. qui est faite autour d'un thème Ah ouais. qui. Non, on peut pas se la poser. Franchement, on peut pas se la poser. Qu'on se la pose, que des gens se la posent. Non, mais que les gens, je parle de ça ces en gens. dit long. Oui, Ça en dit long sur les gens. des Mais gens qui franchement, produisent votre travail. imaginez une seconde qu'une fille qui a 14 ans va se dire tiens, c'est un super plan, je vais séduire mon père. Et puis 20 ans après, j'écrirai un livre, ça s'appellera L'inceste et ça va se vendre à 50 000 exemplaires si mon éditeur fait bien son travail. Il le fait bien.
Il le fait parce qu'il a un livre qui lui permet de le faire. Bon, Mais cette phrase est drôle. Moi, je trouve que c'est Vous voulez que je leur dise d'autres, une des phrases, là, réplique, parce c'est qu'il y en une a- réplique il y en a amusante, des parce que drôles, là, c'est dans le évidemment bouquin. terrible. Moi, je sais que Tiens, je vais vous dire j'ai une des phrase phrases du comme livre. ça sur le- Alors, par exemple, bon, je fais un peu de marketing là. Il y a Allez-y, une description on est là d'un pour ça. cunilingus, page 27, formidable. Page, ça, je vous laisse le découvrir dans le livre. Page 64, j'ai léché moi, c'est quand vous êtes avec la fille, là. J'ai léché moi cette mère dont l'enfant est une chienne. elle est bien cette phrase. Elle est bien, cette phrase. Je suis folle, vraiment folle. Je ne toucherai qu'un petit public de détraqués dans mon genre si je continue. Je toucherai qu'un petit public de détraqués. Mon petit public de détraqués, c'est ma bouée. Voilà, et vous savez, j'ai reçu, parmi les lettres que j'ai reçues ces derniers temps, j'ai reçu une lettre absolument magnifique, où il n'y avait pas du tout d'adresse et de téléphone ni rien pour que je réponde, et où il y avait juste marqué, donc, où la phrase était « Mon petit public de détraqués, c'est ma bouée », là dans le livre, celle que vous avez citée, et la personne qui me répond m'envoie sur une lettre, juste comme ça, « Christine, je suis un morceau de votre bouée ». Ah, c'est bien. Ah ben c'est super, c'est super. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Là, votre petit public de détraqués, quand même, ça fait quoi, 50 000 personnes là, pour le moment qui l'ont acheté, non? Mais il y a beaucoup de détraqués, Il y a on beaucoup de s'aperçoit. détraqués, hein? Quelle bouée. Hein, C'est Jodo une énorme bouée. C'est une énorme bouée, oui. C'est le Titanic, j'ai un truc. Alors, non, mais Pardon, après, pardon. je vais pas lire tout le bouquin, mais enfin, c'est vrai qu'il y a cette relation donc, par téléphone. Alors, il y a quand même page 206, là, quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir ce qui fait rire David Hallyday. Clémentine Sélarié. Ouais. Non, Ah bon j'ai ri. Non, j'ai ri. Bah, c'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. Parce que non les gens rient, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et Eh je ben, m'appelle ah, d'accord. Ah oui, mais voyez, mais Son père l'a forcé à Honnêtement, j'y ai manger pas des pensé. clémentines sur son sexe. Non, mais C'est pour ça que vous êtes marré. Non, je me suis marrée parce que j'ai entendu des gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens, Oui, elle aurait mis mon arrêt, on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà, on Voilà, s'en d'accord, on fout, continue. on s'en fout. Donc voilà, donc c'est vrai Oui, que... oui. On rigole des fois souvent de choses qu'on ne comprend pas aussi. Ouais. Donc, Là, c'est le non, cas. mais c'est vrai. Non, mais c'est un sujet quand même délicat. Et vous terminez, alors non, c'est pas vous terminez, c'est page 202, c'est 4 pages avant. L'inceste est vraiment le livre où je me présente comme une grosse merde. Tout écrivain doit le faire au moins une fois dans sa vie, après on verra. Ça veut dire quoi ça? Après, vous dites que c'est pas vous. Ça veut dire... Bon, déjà, si vous lisez jusqu'à la fin du paragraphe, il y a quelque chose qui dément immédiatement ça. Parce que ça ne sert à rien de dire des choses si on ne les dément pas après. Parce que les choses sont jamais comme ça rigoureuses et vraies. Comme ça, les opinions, ça n'existe pas. Alors votre éditeur Jean-Marc Roberts dit, en parlant de vous bien entendu, elle veut être célèbre Christine et j'ai tellement envie qu'elle le soit. Vous avez envie d'être célèbre? Lui il a envie, c'est normal, c'est votre éditeur, parce que bon, on sait bien que l'éditeur, quand l'auteur touche 10 francs, il en touche 90, mais vous avez vraiment envie d'être célèbre? Moi, j'ai envie, depuis que j'écris, enfin ça fait 15 ans, et puis depuis mon premier livre qui est sorti il y a 10 ans, j'ai envie de pouvoir continuer à écrire, et j'ai envie de surnager. J'ai envie que cette bouée-là, elle me permette de surnager. Et donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de la célébrité, c'est qu'on n'est pas tout seul, vraiment. Et qu'il y ait 150 lecteurs, ou qu'il y en ait 50 000, mais ça change énormément les choses. Énormément. Ça agrandit la bouée. Ça agrandit la bouée, ça fait que même si vous dites exactement les mêmes choses qu'avant, on fait au moins semblant de vous écouter. Donc bon. Remarquez, on serait dans un bistrot tous les deux soirs, je l'écouterais aussi, parce que vous êtes assez rare. Non. Ah si. Moi, depuis Modiano, j'avais pas vu un auteur comme ça, dont j'avais du mal à saisir les choses. Les autres sont assez faciles à... Elle vous dit souvent non. Non. Oui, Non. elle dit non. Non, C'est mais rare les gens, c'est pour ça. Non. Cela dit, C'est non, rare mais- les gens qui disent non. Mais moi, Modiano, ça peut que me faire plaisir, j'aime beaucoup. Depuis que vous êtes arrivé sur le plateau, vous n'avez pas souri, même ri une seule fois. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait rire? On vous sent... Tout le monde en parle, c'est une émission qui me fait rêver, oui. C'est pour ça que vous êtes là? C'était de l'humour, j'imagine.
Ouais, moi, je l'ai pris au premier degré quand on fait des... Non, attendez. Non, je vais vous dire un truc. Moi, quand on fait des compliments, je les prends au premier degré. Ah oui, bah oui. C'était au premier degré ou... Non, c'était marrant. Non, elle va dire. Elle dit toujours non. Non, c'est pas ça, mais Ta femme si qui vous dit voulez, toujours non. la question de l'homme vous qui n'avez dit. pas ri, non, mais c'est invraisemblable, ce genre de question. Non, mais Qu'est-ce qui vous fait rire? On Qu'est-ce qui vous vous fait sent, rire? c'est Qu'est-ce qui pas vous ça, fait rêver? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de trucs. Mais bon, non, mais on vous sent assez, assez pudique, quoi? assez figé. Et moi, c'est la question que Figée? Vous trouvez que je suis figée? Bah là, non, ça y est, tout d'un coup, ça vient. Grâce à vous. Je sais pas si c'est grâce C'est à moi, magique. mais, Eh, moi, je vais vous dire un truc, Christine, sérieusement. Ce bouquin est vraiment été destiné, je dis pas vous l'avez fait sciemment, mais en tous les cas, votre éditeur, quand il a vu arriver, il a vu tout de suite. Ce livre était destiné à faire le scandale de la rentrée, etc. Et finalement, toute la critique a chanté ses louanges. Tout le monde a dit c'est formidable, Christine Angot, ah si, vous savez bien, enfin, Oui, tous les gens branchés, les Inrock, Technica, enfin les gens qui font l'opinion, Libération, je ne parle pas des autres, mais ceux qui comptent vraiment, on dit vrai. c'est formidable. Bon, est-ce que c'est pas un peu gênant finalement pour vous d'avoir été accepté aussi facilement par cette critique qui d'habitude est si Écoutez, dure avec je les vais vous auteurs? dire quelque chose. Bon, il y a cette espèce de choses-là que vous dites qui est juste, ça aurait pu être gênant, je ne sais pas quoi, etc. Bon, et puis il y a la grande question qu'on m'a posée sans arrêt. Les meilleurs amis en général le disent. Attention quand ça va retomber. Ouais, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement maintenant vous vous êtes transformé un peu en vedette de la télévision, un peu, il y a un côté médiatique dans tout ça, un peu phénomène de foire. Et pendant ce temps-là, Amélie Nothomb, qui elle, avec son chapeau et son côté belge, soyons, je dis rien contre les Belges, hein, mais avec son côté belge, finalement c'est elle qui passe pour l'écrivaine. Ça vous embête pas ça? Alors que je pense que vous êtes, bien entendu, vous. Mais tout le monde pense comme vous, D'accord. évidemment. Alors on va baisser la lumière, vous inquiétez pas, hein, Christine, on baisse la lumière. On bouge pas. Voilà. Donc je vais vous faire vous savez, le portrait chinois, vous connaissez le portrait chinois? Bah, Le portrait expliquez-moi. chinois, c'est si tu étais une fleur, je serais un myosotis, si j'étais un homme politique, je serais Michel Bulté, tout ça. Moi je vais vous faire un anti-portrait chinois. Ouais. Si vous étiez un défaut, vous seriez quoi comme défaut? Elle va avoir beaucoup de difficultés. Hein. Je sais pas. L'indécision. Ah oui. Voilà. Si vous étiez une maladie. Une maladie, ce serait forcément une maladie de sang. Ah oui. Si vous étiez un dictateur. Ah ben ce serait Hitler, forcément. Si vous étiez un vice. La vertu. Bonne réponse. Si vous étiez un supplice. La conversation. Si vous étiez une humiliation. Si j'étais une humiliation, ben ce serait victime. Qu'on me dise que je suis une victime, ça serait terrible. Et une infirmité pour finir. Si vous étiez une infirmité, quelle infirmité seriez-vous? Oh ben, je suis une infirmière. Très bien, on peut rallumer la lumière. Vous voyez quand vous voulez. Coucou la Guadeloupe, voici Christine Angot. Christine Angot, bonsoir. Alors vous savez que maintenant les téléspectateurs peuvent envoyer des mails pour poser des questions aux invités qui vont venir dans l'émission. C'est sur le site Tout le monde en parle. Donc j'ai un mail de Christelle de Tours qui dit « Christine Angot, seriez-vous masochiste pour revenir sur le plateau de Thierry Ardisson alors que l'expérience semblait assez négative la dernière fois, si ce n'est pour vous, en tout cas pour quelques téléspectateurs ?» Mais je ne vais pas voir Thierry Ardisson, je vais voir Christelle. Voilà. Donc tout va bien. voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, voici un petit résumé. Donc d'abord, vous êtes venu parler ici, Christine Angot, de votre livre « L'inceste ». Magnéto, Serge. Il y a quand même page 206, là quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après,
il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir, parce qu'il fait rire David Hallyday. Clémentine Sélarié. Ouais. Non, non, Ah bon j'ai ri. Non, non, j'ai ri. Bah, c'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. Parce que les Non gens rient, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et je Eh ben, m'appelle ah, d'accord. Ah oui, mais voyez, mais... Son père l'a Honnêtement, forcé à j'y ai manger pas des pensé. clémentines sur son sexe. Non, non, mais C'est pour ça que vous êtes marré. Non, non, je me suis marrée parce que j'ai entendu des gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens. Oui, elle aurait mis mandarine, on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà. Voilà, d'accord, on continue. Donc voilà, donc c'est vrai que... On rigole des fois souvent de choses qu'on ne comprend pas aussi. Ouais. Donc, Là, c'est le non, cas. mais c'est vrai. Voilà, ensuite, Christine Angot, vous êtes revenue pour votre livre suivant qui s'appelait Quitter la ville, livre dans lequel vous racontez votre premier passage dans Tout le monde en parle. Entre autres. Alors, vous dites, alors dans votre bouquin en parlant de ça, Clémentine Sélarié est mortifiée d'avoir à se justifier, a-t-elle ri, Angot l'a vu, pas le téléspectateur. Le public a ri, David Hallyday a ri, ils ont ri après que Thierry Ardisson a lu, page 206, etc., ce qu'on vient de voir. Et vous continuez, tous ont ri, maintenant ils sont gênés, maintenant gênés qu'ils sont, les invités fixent le petit écran qu'ils ont chacun, belle invention, qui leur permet de tamiser le réel par sa représentation. Clémentine. J'ai ri parce que les gens ont ri, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi. David Hallyday. On rigole souvent des choses qu'on ne comprend pas. Personne ne relève et l'émission continue. Donc vous aviez jeté un vrai froid. Vous voulez dire avec ce passage-là? Oui, parce que vous leur avez demandé pourquoi ils ont ri. C'est vrai que la réaction humaine devant une phrase comme Vous ça, êtes sûr que c'est une réaction humaine? c'est une réaction naturelle, je C'est une pense. réaction sociale. C'est Vous pas une pensez? réaction humaine. Ouais. Enfin, c'est vraiment un truc... Quand on dit une phrase qui a la crudité de celle que j'ai citée de votre précédent livre, donc ça s'appelait l'inceste, les gens rient, c'est une façon de se défendre devant une telle Voilà, violence. non exactement. Je pense Eh bien, que- les gens ont tort de se défendre. Parce qu'à force de se défendre, ils ne protègent pas les autres. Et c'est toujours les mêmes qui sont dans les places, qui sont à la place d'être attaqués. Et ça suffit, quoi. J'en ai marre. Mais ce soir-là, Christine Angot, vous n'avez pas quitté la ville, vous avez quitté le plateau. Et puis, à partir de là... Dans le prochain bouquin, il y aura marqué il a essayé de me draguer, mais j'en veux pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite... Continuez. Pétoche. Écoutez, Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. stop. Ou encore, tu choisis, c'est toi. Ben, stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment, ça m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous? Ben, moi, non. Ben, elle est partie, hein. Voilà, Christine Angot, donc dans le livre que vous publiez aujourd'hui, parce qu'entre nous, c'est une vraie histoire qui dure, hein, c'est un feuilleton. Donc le livre s'appelle Pourquoi le Brésil, on va en parler, publié chez Stock. Alors là, vous racontez le départ, à chaque fois vous racontez l'émission précédente, et vous venez en parler dans une émission, ça peut durer pendant une vingtaine d'années. Moi, je serais ravi, parce que je finis par vous apprécier beaucoup, je vais vous le dire. Mais Donc moi aussi. vous racontez votre départ de l'émission. En fait, vous dites, et ça m'a un petit peu soulagé, parce que j'étais quand même très culpabilisé par cette histoire, vous dites que, en fait, vous n'aviez pas envie de sortir ce soir-là. C'est quand même très très tard. Je suis Ouais. fatiguée, il faut Vous se êtes fatigué, maquiller, voilà. Vous êtes très fatigué il dans faut le Brésil. s'habiller, il faut aller voir, il faut tout ça. Enfin bon, bref, Ouais. c'est quand même assez... Bon, maintenant c'est un espace public, hein, donc Moi, je suis là bon... depuis le début. Mais oui, bah oui, bah oui. Mais C'est enfin, peut-être pire, bon, remarque oui, mais sur en la même temps, touche. vous êtes dans l'ambiance, hein, Mais tout à donc fait. bon, j'imagine que... Bon, voilà. Bon, mais enfin, c'est un espace public. Quand on écrit des livres, c'est la moindre des choses d'y aller dans cet espace. Sinon, de toute façon, voilà, c'est normal, quoi. J'espère que ce soir, ça se passera mieux et que dans votre prochain livre, vous aurez un truc sympa à raconter sur la soirée de ce soir. Donc celui-là s'appelle Pourquoi le Brésil? C'est extrait d'une phrase, d'une lettre que vous retrouvez, que votre père vous a écrit. Alors, il n'y a pas d'histoire, hein, avec vous. Les lecteurs ont droit à votre parcours mental, à ce qui se passe vraiment dans votre tête au moment où vous écrivez. Vous dites un jour, j'ai compris, non pas ce que l'écriture devait être, mais ce qu'elle était chez moi. C'est-à-dire, vous êtes contre l'histoire, contre les personnages. Non, je suis pas contre. Je suis pas du tout contre. Mais disons que quand on raconte, quand on est dans le récit, quand on raconte une histoire, à mon avis, forcément, on se trompe. Enfin, ça peut jamais être très juste, quoi. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est ce qu'on a entendu, comment ça s'est passé dans sa tête, ce qu'on a ressenti, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on a ressenti quand on a rencontré telle personne, ce qu'on a éprouvé. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne fait que ça. Quand on parle, quand on arrive à parler de manière un peu
intime avec quelqu'un, ben, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah oui, tu vois, il est arrivé, il m'a dit ça et ça m'a fait ça. On passe notre vie à dire ce genre de choses. Ouais. Alors c'est de l'autofiction, ça vous embête quand on dit autofiction? Oui, parce que si vous voulez, l'autofiction, c'est quand même faire de soi un personnage, donc autant dire une caricature, et balader ce personnage dans une histoire, donc autant dire une caricature de vie. Oui. Donc, moi, j'aime... Vous appelez ça comment alors? Auto-racontage? Moi, j'appelle ça roman, parce que je pense que c'est écrit dans la langue qu'on parle tous. Alors ça fonctionne assez bien, je dois dire. J'ai lu ce bouquin, j'étais assez pris, je l'ai lu d'une seule traite. On rentre dans votre tête, quoi. On se rend compte que c'est pas simple, d'ailleurs, d'être dans la tête de Christine Angot. Mais dans la vôtre, c'est plus simple. Ah si, quand même. C'est vrai? Ah, quand même, oui. Ça vous déçoit? Non, mais ça m'étonne. Mais c'est bien, ça. Alors, les aventures de Christine Angot, maintenant, c'est un peu comme Martine. Alors, il y a Christine Angot... C'est pas tout à fait comme... C'est pas tout à fait, mais il y a un côté comme Martine, ça. Et puis... les aventures de Christine Angot. Vous employez beaucoup de noms propres. Je crois qu'il n'y a personne qui n'ait pas son vrai nom dans votre... Si. Ah. Il y a une personne qui n'a pas son vrai nom. Je ne sais pas qui c'est. Mais vous dites, vous employez des noms propres, et vous dites, si on veut écrire, il n'y a pas de demi-mesure. Bah, si vous voulez, bah, bien sûr que non, il n'y a pas de demi-mesure. Ou alors il y a des demi-livres. Et donc, voilà. Ouais. Enfin, vous n'êtes quand même pas toujours fidèle à votre dogma. Par exemple, vous ne parlez pas de votre fille Léonore dans le bouquin, ou très peu. Très peu, parce que là, c'est pas la question. Donc ça, c'est de la demi-mesure, un peu. Non, 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 pas du tout. Là, c'est vraiment, c'est pas ça que je regardais. C'est pas ça que j'avais à résoudre à ce moment-là. Alors, vous ne parlez pas beaucoup donc de votre fille. Vous ne parlez pas beaucoup de sexe. Hein. Vous dites, je ne sais pas raconter. Je ne sais pas raconter, effectivement, le sexe. Quand il y a un rapport d'égalité, je sais raconter le sexe. Quand il y a un rapport d'inégalité, parce que s'il y a un rapport d'inégalité et de contrainte, vous êtes obligé de séparer votre corps et votre tête. Et donc vous pouvez garder de la place dans la tête pour savoir ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti. Alors que je pense que sinon, quand vous êtes dans un rapport sexuel sans contrainte, enfin voilà, harmonieux ou je ne sais pas quoi, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire cette séparation-là. Et tout peut marcher ensemble. Tout ce que vous dites sur le sexe, moi j'étais, on dit, elle raconte une histoire d'amour, je dis tiens, je vais lire, ça. Il n'y a pas grand-chose, il y a ça glisse. Il y a le sexe dur de votre... La base. De votre amant, voilà, c'est tout. Ça glisse et sexe dur, ça se résume à ça, remarquez en même oui, temps. c'est ce que je pense aussi, oui. Alors, quand même, les lettres de votre père que vous retrouvez lors d'un déménagement, c'est un peu monté, c'est romancé ça quand même, non? Pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Je me vois pas du tout en train de fabriquer. Je suis pas quelqu'un qui fabrique. Si, vous fabriquez, parce que le dîner branché à la fin, où il y a Bec BD, toute la bande, vous l'avez recopié dans Jalouse. Ben justement, j'ai pas fabriqué, je l'ai recopié, il était tel quel, j'ai pas changé une virgule. Voilà. Et si on me dit, mais tu n'y étais pas, ou vous n'y étiez pas, effectivement, de fait, je n'y étais pas. Mais enfin, j'y étais. Vous savez, quand les trucs passent à la télé, je veux dire, on y est. Donc c'est public, ça sont des choses qui sont publiques. Donc j'y étais nécessairement. Alors donc, comme je disais, il n'y a pas d'histoire au sens traditionnel du mot, mais il y a quand même une histoire d'amour, avec un critique littéraire, dont vous donnez le nom, donc on peut le donner, qui s'appelle Pierre-Louis Rosinès. Quand je vois maintenant ce que vous lui faites vivre, ça me venge de tout ce qu'il a écrit sur moi. Il a accepté facilement de voir son vrai nom dans le livre? Non. Ah ouais. Vous dites que ça aurait été plus violent si je l'avais appelé Dupont? Oui. Donc il est content? Oui, je pense. Au bout du compte, enfin, je ne sais pas. Ben, il rentre dans l'histoire de la littérature en même temps. Oui, enfin, vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit les préoccupations... Enfin, peut-être que si. Enfin, j'espère que si. On ne sait jamais. Je veux dire, si vous commencez un écrivain, en tout cas, c'est... Quand on vit avec un écrivain, ça peut vous arriver. En tous les cas, c'est pas le genre d'histoire d'amour comme ça, qui transfigure la vie, mais c'est vraiment la dissection d'un rapport amoureux, une espèce de... C'est anti-mythologie de l'amour. C'est disons que, absolument, c'est anti-mythologie de l'amour, ça ne transfigure pas la vie, mais ça permet de la vivre. C'est-à-dire qu'au début du livre, voilà, ça commence, il n'y en a pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rencontre, il n'y a personne, ils viennent pas, ou alors s'ils viennent, ça va pas. Et puis voilà, et puis finalement, ça se passe, et au moment où il n'y avait personne, c'était plus possible, c'est-à-dire que la vie était difficile et écrire, par exemple, je me disais que c'était une chose que je pourrais plus faire. Parce que de venir chez vous, par exemple, pendant un an, vous n'avez pas pu écrire. C'est quand même difficile. Donc si j'ai personne quand je rentre chez moi, c'est quand même vraiment difficile. Et ça, c'est...
Je ne sais pas si les gens y pensent. En tout cas, ça va se vendre comme des petits pains, vous le savez, non? Non, je ne le sais pas, je n'ose pas le savoir. Ah si, ça va être un énorme succès. C'est Parce ce qu'il y a qu'on un côté... me dit, Non, je vais dire pourquoi. c'est ce qu'on me dit, mais Il y a un côté Duras, il y a un côté Lament. C'est-à-dire que ça vous embête si on vous dit ça, non? Vous n'allez pas partir, là? Non, mais de toute façon, vous le dites pour que ça m'embête, donc ça Mais ça pas du m'embête tout, mais pas. Duras, c'est bien, non? Oui, bien sûr, c'est bien, mais cela dit, c'est pas du tout Duras, parce que justement, Duras, c'est quand même... Enfin, question de mythologie de l'amour, Oui. elle a contribué. Oui. Je veux dire, donc je pense que je contribue pas à ça. Ça va se vendre, les gens vont vous aimer, ça vous embête qu'on vous aime? Pourquoi ça m'embêterait? Je sais pas. Peut-être c'est bien d'être rebelle et de ne pas être aimé. Non, mais ça, c'est... Le plaisir si on est dans la aristocratique de pause, déplaire, oui. Si on est dans la pause, Oui, oui. effectivement, c'est bien de se Oui. dire personne ne m'aime, Oui. etc. Bon, cela dit, moi, j'ai jamais pensé que personne ne m'aimait. Mais en tous les cas, les critiques sont Oui, excellentes. bien, bah oui. Alors j'ai pris juste les mauvaises critiques parce que il y en a 3 de mauvaises, le reste elles sont toutes bonnes. Donc, il y a Muret dans le Figaro Magazine qui compare votre livre à C'est mon choix, cette espèce de culte du nombril. C'est très blessant, c'est désagréable. Je ne vais pas vous dire que je lis ça et que vraiment ça m'est égal. Mais bon, si vous voulez, ils sont renvoyés à eux-mêmes et donc ils disent que c'est nombrilique. Ben oui, seulement c'est l'heure de nombril, c'est tout. Alors, il y a le magazine gay Têtu qui vous reproche, alors ça je n'ai pas bien compris, vous allez sûrement m'expliquer, qui vous reproche d'avoir écrit « Il y avait 2 homosexuels dans l'immeuble à côté qui promenaient leurs chiens ». Oui. Qu'est-ce que ça a de grave d'écrire ça? Non, mais parce que pour eux, enfin, je pense que ils m'aiment bien, mais je veux dire, mais ils avaient besoin qu'on discute de ça, parce que pour eux, c'est problématique de voir que c'était le cliché, justement, le cliché des homosexuels avec le chien et le de Felcote Hermès. Ouais. Il y a des clichés partout, il y a des clichés effectivement dans l'amour, il y a des clichés dans la communication, il y a des clichés chez les hétéros, il y a des clichés chez les homos. Alors il y a une autre critique qui est plus terrible, celle-là, c'est toujours ce fameux Pierre Assouline. Dans Lire, qui l'année dernière, à la même époque, avait sorti la fameuse interview de Houellebecq où il attaquait les musulmans. Alors lui, il dit que c'est pas une histoire d'amour fou, c'est d'histoire de fous, mais pas des vrais fous fascinants, dit-il, des petits fous urbains de simple caractériel. Bah oui, mais Ouais. il a raison, mais Ah oui. absolument, ce ne sont pas des grands fous. Ouais. D'ailleurs, ça devrait rassurer tout le monde, ce sont des petits fous Des urbains. petits fous urbains. Voilà. Ouais. Comme nous sommes tous, Ouais. et voilà, et c'est ça que moi je trouve intéressant. Bien sûr, c'est l'histoire de petits fous urbains, Ouais. naturellement. C'est pas des grands fous. Voilà. non. Alors, il vous reproche quand même de parler d'érotisme de la chambre à gaz, puisque Pierre-Louis Rosinès, vous dites de lui, enfin il dit de lui-même, qu'il est le seul juif qui se cache en temps de paix et que vous faites l'amour dans un appartement rue du Four. C'est que si Le Pen avait écrit ce que vous avez écrit là, il serait Rue du fusillé Four, déjà. non, justement, il y a tous ces trucs de sujet du four, etc. Mais enfin, c'est tout à fait autre chose. Je crois que la personne, n'importe qui ouvre ce livre, n'importe qui le lit et tombe raide en se disant mais comment est-ce qu'on a pu dire que c'était antisémite ou je sais pas quoi. Mais n'importe qui, la personne la plus de mauvaise foi, bon, c'est vraiment, c'est l'inverse, c'est tout le contraire. C'est l'idée qu'il faut quand même pas oublier que d'en tomber amoureux de quelqu'un, il y a le mot quelqu'un, et que eh bien quelqu'un a une origine, que quelqu'un est né quelque part, ou quelqu'un n'est pas né quelque part, ou est juif, ou a une famille qui a été décimée, ou pas, ou etc. Donc la question de l'origine dans l'amour, hein, est-ce qu'il est brun, est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il a comment les yeux, nanana, Les etc. cils recourbés. Les cils recourbés par exemple, eh bien ça, oui. C'est-à-dire tous les détails physiques sont importants. Pourquoi? Pas parce que c'est beau ou parce que c'est moche, parce que ça rattache à l'histoire profonde des êtres. C'est tout. Donc, bien sûr que la peau, et ça, je ne vois pas qui va me dire le contraire, que la peau, que le sang, c'est profondément érotique. Oui. Et je ne vois pas pourquoi les juifs seraient les seuls à ne pas avoir le droit d'avoir un érotisme. C'est tout. Très bien. Christine Angot, pourquoi le Brésil? Chez Stock. J'accueille maintenant Christine Angot. Comment ça va? Comment ça va? Ça va. Oh non, attendez, vous n'avez pas boudé, là, ça y est maintenant, c'est réglé entre nous. Ah oui, Ah ouais. sûr. Bah oui, on Ouais, va ça pas, va, et puis on va non. pas passer notre vie Ah là-dessus. non, bah non, justement, ça va maintenant.
Ah, vous êtes un peu... Vous n'êtes pas chagrin, là, ça va, non? Non, non, non. Qu'est-ce Non. qu'il y a, Christine? Dites-moi. Non, mais vous savez, il y a toujours quelque chose, mais en même temps, ça va toujours bien. Bah oui, comme dit Chauvel, on arrive d'une guerre lointaine où tout le monde se fait couper la tête et puis on voit sa femme qui vous dit j'ai eu 2 PV dans la semaine. Quel est votre problème, Christine Angot? C'est quoi le problème? Le mien? Le vôtre là, maintenant, présentement, c'est quoi? Là, maintenant, tout de suite, c'est bon, c'est d'être là, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas... Ouais, voilà. Ça va? Oui, ça va. Ah, moi je veux Ça que vous va. soyez heureuse maintenant. Vous savez, c'est pas... Ouais. C'est pas sur commande. Et Ça doit c'est être dur très de vous bien comme rendre ça. heureuse, vous, non? Sérieusement. Ah oui. Ah oui, oui. Et il y a des gonzesses comme ça, je sais pas comment te dire, mais, c'est vrai, Christine, tu elle est sens que tu toujours, dois ramer pour les rendre heureuses. Elle est toujours chafouin un peu. On sent Ouais, un peu toujours qu'il y a un chafouin, truc ouais. qui... Non, c'est pas vraiment le bon. Peut-être que dans la mais- vie, c'est une grosse déconneuse, peut-être, ça Je se sais trouve. pas. Quand tu Bah, lis ces peut-être, bouquins, mais- pas vraiment en Ouais, même ouais. temps, mais bon. Ah bah alors là, pas Ah forcément. bon? Pourquoi? Vous croyez pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Là, tout de suite? Ouais. Vous voulez dire là, tout de suite, à la seconde? À la seconde. Bon, il y a rien, parce Bah que alors. en fait, c'est plutôt le fait d'être en public, c'est toujours un peu humiliant, et puis en même temps, c'est toujours, il y a rien de mieux. Voilà. Voilà. C'est Toujours Donc cette c'est comme force, cette ça. dualité entre 2 idées opposées, toujours. En général, ouais, Ouais. ça joue beaucoup comme Elle est ça. compliquée, elle est compliquée, elle est compliquée. Ouais. Ouais. Tu dois vivre une vie quotidienne avec Christine Avec Angot, hein. Christine, Et moi, est-ce que je me vois On pose pas la question D'abord, je pose à mon avis, pote. Elle a l'air assez torturée Ouais. et j'ai peur, je peux me tromper, hein, je peux être victime d'une idée reçue, j'ai peur que ce soit une grosse chieuse dans la vie. Je sais pas, moi ça me mettrait la pression que de vivre avec une femme torturée comme ça. Ouais. Un peu, Bien. Alors, Christine, vous publiez un nouveau livre chez Stock Mhm. qui s'appelle Podane. Alors, Podane, un livre qui fait 89 pages, et à partir de la page 55, c'est le vrai conte original de Perrault. Quand on sait que le livre qui a fait connaître Christine, c'est l'inceste, on comprend pourquoi vous avez choisi ce conte, puisque dans le conte de Perrault, le roi veut épouser sa fille. Donc on comprend effectivement que vous avez eu un certain intérêt pour ce conte. Et d'ailleurs, ce conte, Podane, est souvent utilisé par les psys, hein, c'est vrai, hein, pour aborder le thème de l'inceste, qui est un thème qui vous est cher. Oedipe aussi est beaucoup utilisé par Ouais. les psys pour aborder le même thème. Podane, Podane dans votre version, est réveillé de l'enfance par un baiser qui n'est pas le bon, évidemment. Et l'homme qui l'embrasse n'est pas le prince charmant, on a tous compris. Et le prince charmant, d'ailleurs, elle le rencontrera beaucoup plus tard. Et elle dit un vrai prince, à la peau mate et aux cheveux noirs. Et quand elle rencontre ce vrai prince charmant, elle se met à pleurer. Hein. Et vous avez souvent vous mettez Ian dans votre, c'est un peu comme ça. Bah oui, parce que c'est un âne, c'est un animal, Ouais. c'est une peau, c'est Ouais. quelque chose qui est assez abject Ouais, finalement. ouais. hein. Donc bon, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. C'est si on fait le rôle de l'âne, faisons-le jusqu'au bout, et puis c'est pas très grave. Alors, il y a un moment étrange quand même dans le bouquin, enfin dans votre version de Podane, c'est quand des mécènes, j'appelle ça des mécènes, invitent Podane en vacances sur une île de la Méditerranée, et la femme est une riche héritière, et elle raconte que son père pourrait ne pas être son père, et elle lui dit c'est très bien, parce que finalement comme ça je pourrais coucher avec toi. Oui. Et donc la Et question donc tout ça tourne quand même autour de toujours cette idée quand même qui... Ben oui, parce Ouais. que si vous voulez, moi, étant donné que je crois que les gens, ils se croient autorisés à me dire des choses comme ça, comme si... voilà, enfin, autorisés à me dire ça, par Ouais. exemple. Bon... donc moi, je peux rien répondre, que vous voulez Ouais. que je réponde. Ne répondez à rien, tout va bien. Donc en général, je l'écris. Quand je peux pas répondre, après j'écris. Alors il y a le mari de la riche héritière qui a une devise, comme ça c'est la devise de la famille qui dit Ouais. le sexe c'est bien mais l'inceste c'est mieux parce que ça reste en famille. Oui, voilà, c'est la devise donc d'une famille comme ça riche et que ça fait beaucoup rire. Ouais. Tout le monde rit. Ouais. Parce que l'humour, c'est quand même la réaction que tout le monde se croit obligé d'avoir. Ouais. Mais je me souviens de ça, quand vous étiez venu ici, Ah oui, oui. tout le monde avait ri sur l'histoire de la Clémentine, sur la bite de votre père et tout, et quand vous étiez revenu,
vous l'aviez reproché aux gens qui avaient été là ce jour-là. C'est pas de reprocher. À commencer si vous par voulez. Clémentine Sélarié, qui ne riait que parce qu'il avait une histoire de Clémentine, d'ailleurs. C'est pas pour reprocher, c'est Ouais. juste de constater que bah, le rire, ça remplace pas mal de choses. Ouais. Vous avez l'air beaucoup moins malheureuse que quand on s'est connus. C'est depuis que je vous connais, peut-être, alors. Je sais pas, mais en tous les cas, je Sûrement. vous trouve... Là, excusez-moi de vous dire, mais vous êtes de moins en moins malheureuse et peut-être de moins en moins littéraire. De moins en moins littéraire. Bien sûr, parce que la littérature se nourrit du malheur. Il faut peut-être pas oublier qu'il y a un truc qui est très important, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, c'est la question du style. Voilà. Et de toute façon, donc ça, c'est comme ça c'est un truc qu'on vous arrache pas. Vous avez jamais lu, Eva, de livre de Christine Angot? Non, non, mais bon. Toi non plus. J'ai assez d'emmerdes Il comme a un ça. mot, hein. Il a un mot, il est à la guerre. C'est vrai que le mec, en même temps, il se prend des balles dans les jambes, dans le ventre. et tout. Amener un livre comme ça en Tchétchénie, c'est vraiment... Ouais. Ça s'appelle une mine très personnelle. Cela dit, je peux le prêter au Tchétchène. Il est traduit ou pas? Non. Pas encore, mais... Ça vient de sortir. Ouais.